Et bonsoir, c'est Zazie, on est sur la deuxième partie de ce live de Loup-garou les déchus avec Noriel, ça va? Ça Oui, va, oh oui, ça va vite. c'est cool, ça pue. C'est le moment Olivier Tom, tu vois. C'est vrai, on en avait parlé. Et C'est vrai. Ced, toujours bien? Moi, ça va super bien. Eh bah tant mieux, j'espère que dans le chat aussi ça va bien. Et on va en reprendre là où on s'était arrêté, au moment où Oli arrive à dépasser le groupe du vampire, enfin, on va rappeler le groupe du cimetière, poursuivi par Ouais. le gros cheval. Du coup, tout le groupe s'est poussé parce qu'il est hyper imposant. Et vous. Le cheval, hein. Oui, Oli, il est un petit Ouais, loup, moi, il je est court très. pense- Moi, je suis moins, Oui. moi, je suis un loup. J'ai envoyé un gif du POV de Ouli. Dans Toi, t'en as fait tomber 2 ou 3 par contre. Oh. Si vous connaissez le gif du chien qui a récupéré une J'ai savate oublié, il court et avec qui la langue. court avec les. Avec la langue sur le Tu peux- côté, tu vois. Si tu veux le mettre dans le général de Discord, Ah ouais, comme t'as ça raison, les je vais autres mettre, on pourrait voir aussi. Discord, comme ça tout le monde pourra en profiter. Ouais, j'en profite hein, pour. C'est bien vrai, ça. Venez donc sur le Discord. Voilà. Viendez. Viendez. Alors, on est Viendez si vous gentil. voulez voir mes bêtises. avec Noël, les choses se passent pas forcément très bien pour toi, car je vais utiliser une capacité. Alors peut-être que tu vas y résister. En gros, quand tu passes près du groupe du cimetière, ils te regardent, et par rapport au fait qu'ils te regardent, ils peuvent activer des pouvoirs, en fait. Donc il n'y a pas forcément besoin que ça soit très long, qu'il y ait des phrases ou des choses comme ça. Et En plus je de vais... me tirer dessus, c'est pas déjà un pouvoir ça, me tirer dessus? Alors, malheureusement, j'ai tiré Non, que ça deux. s'appelle des pouces opposables. Mince. Il est tiré qu'avec 2 personnes dans ce groupe. Ah non, mais t'inquiète, je me doutais bien que ça allait pas être impuni. Il y en a Oui, qui sont là comme ça. En mode cyclope. Alors, je vous dirai après ce que j'ai utilisé comme Ouais. pouvoir. En tout cas, tu vas pouvoir y résister. C'est un pouvoir avec une opposition. Donc ça va être ton calme et ton instinct primal. Calme et Alors si tu veux, tu peux attendre que je lance pour voir combien tu Ouais. dois résister, si tu veux. Et Je cherche instinct primal. ah, t'as 1. En gros, l'instinct primal, je sais pas Ah, où il est c'est une noté. stat. Et bah Ouais, tu parce vois, que il est je au-dessus de vois ton nulle part. essence. Au-dessus de ton essence, à côté de tes... D'accord, c'est avec l'essence. Ouais. En gros, c'est ta puissance de loup-garou, en gros, quoi. Ouais. Et plus tu vieillis, plus t'as beaucoup. Donc tu vois, imagine un vieux loup-garou il commence à avoir 4-5. Bah, il a toujours 4-5 dés pour résister aux autres pouvoirs surnaturels. Et pareil pour un vampire, pareil pour un mage. Toutes les créatures, en fait, cette statistique de leur... Voilà, ça s'ajoute à leur défense, quoi. C'est ce que tu disais dans les d'ancienneté pour, Ouais, c'est ça. pour les échelles de pouvoir. Ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment très bien parce que ça fait aussi que tu utilises plus d'essence par tour, que tu te régènes plus vite. Donc voilà. Donc j'annonce, hein, moi je vais lancer... Ah, attends. Alors moi, mon jet de dés, c'est présence plus empathie plus la discipline que j'utilise. Et il a au moins... Aïe, aïe, aïe. Ah non, présence empathie, c'est pas les bonnes disciplines, ça. Si. Ça, c'est des pouvoirs mentaux. Hein. Alors, attends, Bah ouais, c'est ça, je dis, c'est pas ça qui C'est les font mauvais plaisir. plans, ça. Hein, Oh, ouais, non. c'est ça, c'est dans ce sens-là. Je lance... Ouais, je lance 9 dés. J'ai pas de bonus ou de trucs comme ça, je lance en vanilla. Je vous le dis, je lancerai pas 9 dés. Et j'ai fait 3 succès. Avec 3 10. Ok. Oh, moi, par défaut, je lancerai 3 dés, ce qui est pas beaucoup. Bah, si tu fais un succès par dé, c'est suffisant pour résister. Hein. Parce qu'en cas d'égalité, bah, c'est on a vu ce que ça a donné sur la furtivité. Hein, ah, bah alors si tu veux rajouter un point de volonté pour avoir 2 dés en plus, oui, je crois que ça fonctionne, ouais. Ça. Alors pour la défense, c'est que 2 dés en plus. Si okay. Ouais, vas-y, ouais, je te l'autorise. Ah, quoi qu'attends, je sais pas si c'est un pouvoir où t'es conscient. Je crois que t'es pas conscient, tu peux pas l'utiliser. Faut être conscient pour utiliser, je te le recrédite. Excuse-moi. Oh ouais, bah du coup, je vais lancer mes 3 dés. Mais alors du coup, ouais, si je coche que calme, ça va le faire quand même? Si tu fais quoi? J'ai pas compris. Oui, ça va. Non, je voulais vérifier s'il faut cocher 2 attributs pour pouvoir lancer un test ou pas, mais sinon tu rajoutes un, c'est pas grave après. Ouais, non, mais c'est ce que je vais faire. Mais c'était savoir si... je sais pas s'il est cliquable du coup, instinct primal. Je sais pas, j'ai pas essayé, j'ai mis un plus 1. On je vais lancer mes 3 dés, faire les 3 succès. Eh ben 1, c'est déjà pas mal.
Non, mais c'est déjà bien. Ça ne mieux que suffira rien. pas, mais... C'est vrai. alors, Mais c'était un 10. hop. Il avait explosé. Un peu comme ma résolution. Alors, je réfléchis à ma description. En gros, en passant, voilà, t'esquives les tirs de ceux qui te tirent dessus, même s'ils savent plus sur quoi ils ont tiré. Pourquoi tu tires sur un animal, voilà, enfin... Il y a une petite discussion qui s'entraîne un petit peu entre les deux. Pourquoi tu tires? Bah parce que tu tires, et toi, pourquoi tu tires? Ouais, Parce c'est que ça. tu tires. Et il y a quelque chose qui croise ton regard et qui est terrifiant. Tu vois le cavalier, tu reconnais la description, et il te glace le sang. Et tu as ce qu'on appelle l'état terrifié, parce que dans ce jeu, en fait, t'as des états que tu peux jouer, qui peuvent te donner après des... comment ça s'appelle, des points d'XP et tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas réparti, mais je vous en donnerai. Ouais. Et l'état terrifié, page 307 du livre de vampire, hein, pour ceux qui veulent suivre. Pour ceux qui veulent. Ouvrez Ouvrez votre livre, page 377. Quelque chose vous a fait peur au point de vous faire perdre toute pensée cohérente, comme de contempler le vide d'une hauteur de 100 étages ou de voir une tarentule de la taille de votre poing grimper le long de votre jambe. Quoi qu'il en soit, vous devez vous en soustraire immédiatement. Votre unique priorité est de vous barrer loin de ce qui vous a effrayé, et au diable vos affaires, vos amis et vos alliés. Ce qui était un peu déjà le cas pour ton personnage. C'était le projet, hein. Voilà. Si quelqu'un essaye de vous empêcher de vous enfuir, vous n'hésitez pas à utiliser la force, vous ne pouvez pas vous approcher de la source de votre peur ou lui faire quoi que ce soit. Donc, tu es un peu en mode tu fuis le cavalier. Et ça te rappelle, enfin là ça vous rappelle beaucoup la description des esprits aussi, hein, qui disait qu'ils essaient de se barrer. Si le seul moyen, alors pardon j'ai déjà lu, toute créature surnaturelle enclin à une perte de contrôle, y compris un vampire, doit faire un jet pour résister à la frénésie. Cet état dure jusqu'à la fin de la scène et ses effets peuvent être ignorés pour une durée d'un tour au prix d'un point de volonté. Pour un tour. Ok. Donc ça c'est bien. Voilà. Pour un Alors point là de du coup... volonté, j'ai le droit à un tour. Ouais, non mais c'est hyper important. Ça peut changer... Oui, bah ça peut tout changer. Oui. Sachant que je vais dire un truc, c'est que si tu passes en rage, c'est plus toi qui es en danger. Hein. Ah oui, Ouais, je clairement. me doute bien. Après même en rage mortelle, il va fuir la source de... comment dire... Il va rester dans ce... dans cet esprit de fuir, mais en rage mortelle. Donc, mais ça reste pas moi qui suis en danger. C'est ah les oui, gens non, qui mais sont sur le chemin. c'est le cheval, hein, c'est le cheval qui va avoir un problème. Hein. Alors, s'il me rattrape, tant pis pour lui, quoi. Alors c'est parti, tu as le droit de résister. J'espère qu'il court vite. Et je ne sais plus c'est quoi le jet pour résister à la frénésie, j'ai oublié de le relire. Ou Paneros peut-être dans le chat. Oui, Paneros, enfin, prends ton livre. Enfin, le P, dis donc. Page 307, le livre. Alors, un loup-garou, je regarde dans les données qu'on a. Est-ce que c'est du... Je sais pas, je réfléchis. La lubie, non, je pense pas que ça va être dans la lubie. Ouais, bah écoute, sinon on le fait comme un jet de résistance. Ah, tu regardes. Ah, voilà, Paneros, c'est ça, on le connaît pas par cœur, hein, c'est normal. Ouais. Bah, en même temps... mais du coup, là, c'est un truc qui est spécifique au loup-garou de résister à la rage. Tout le monde, en fait, toutes les créatures qui peuvent Oui, péter non, mais un toutes câble. les créatures ont une mécanique pour leur façon de péter un câble. Ce sera la même pour tous, en fait. Donc, à mon avis, en général, c'est calme et instinct primal en général, mais je regarde vite fait. J'allais dire, il y a des chances que ça soit le même test que pour résister à l'influence. Kurut, K-U-R-U-T-H, c'est résister à la rage mortelle. Le fameux Kurut. Le Kurut. Le Kurut, ouais. Il y a le mini Kurut. Kurut. Je suis en train d'ouvrir tous les... Comment ça s'appelle? Tous les aides qu'on a, et je vois rien sur le Kurut. Bah, je suis en train de regarder dans le bouquin, mais... À mon avis, ça va être un petit calme. Ah, c'est la rage mortelle en français. Et du coup, c'est comment en anglais, la rage mortelle, Ced? Death Rage. Death Rage, ok. Voilà, si ça peut t'aider, Panero. Moi, je pense que si on part sur un instinct primal plus calme, c'est pas déconnant. Parce que c'est dans les pouvoirs des Élodotes, c'est ça qu'ils font pour calmer les... calmer les gens. En gros, ils peuvent donner des dés en plus sur un jet de dés comme ça, donc je serais pas étonné que ça soit ça. Je laisse une petite minute encore à Panero si lui il est plus rapide que nous pour trouver, mais Death Rage, ouais, ça doit être ça, ouais. Ok.
Alors, Moi, prépare le j'ai une jet, question, oui. c'est quelle difficulté du coup? Ah, ça, je te dis pas parce que je laisse un peu le suspense. Ok, d'accord. Et attends un C'est. petit peu, juste voir si Ouais, Panero il ouais, a trouvé, mais je moi suis prêt. je pense que c'est ça de tête, mais On je nous vous avoue teste à que 3D. je regarde dans les Blue Dead Bones parce que des fois il y en a qui permettent de résister à la rage mortelle, mais non, pas du tout. Pas du tout. Alors, j'avais oublié à quel point. Ah, attends. Pas trouvé. Résister avec Resolve plus composure. Ah, résolve plus composure, il n'y a pas d'instinct primal, ok. Donc c'est Alors, dans ce que j'ai trouvé, Ouais, je fais-le. suis en train de survoler très vite. Donc calme résolution, ça te fait 4 dés. Ouais, j'ai Plus, gagné un dé. Plus instinct primal ou pas du coup? non, mais je me demande si tu peux pas mettre de la volonté. Là tu peux mettre la volonté si tu veux, ça te Moi, je rajoute peux plus mettre de de. la volonté. Ouais. Donc ça te Mais fera sachant que 6. j'ai qu'un seul test à faire pour ça. Ouais. C'est pas. Mais du coup, j'ai pas la moindre idée d'à quel point c'est difficile à faire à 4D ou pas. Ouais, je peux pas te dire. Et C'est ça qui est Panero s'il dit terrible. plus instinct primal, il pense. Je suis étonné qu'il n'y ait pas Ah. l'instinct primal dans les résistances. Bah, alors, moi j'ai trouvé un truc pour. J'ai trouvé pour résister à la rage quand quelqu'un d'autre est en rage. Quand un membre de ta meute est près de toi en rage. Ah bah c'est le même C'est le jet de seul dés. que j'ai trouvé. Ce serait le même pour tout le monde. Hein. Ouais. Donc on va jouer calme résolution. Et en même temps, tu rajoutes ton. Mon 2 instinct dés. primal, du coup. Non, juste 2 dés de volonté. 2 dés de volonté. Ouais, je sais pas. Oui, bah je vais le faire parce que de toute façon, il me restera 2 points et je sais pas ce. Ah, ça n'est. Attendez. Allez, on Ça croit a en été toi. décoché. Alors, ça, plus 2. 3 succès. Ouais. Bravo. Je sais pas si c'est suffisant, Un mais succès, c'est bien. C'est un beau. succès suffisait. Il vaut mieux trop que pas assez. Je savais, c'est toujours dans ces moments-là que tu fais plein de succès, mais un suffisait. En gros, tu sens la peur qui commence à t'immerger, mais tu gardes le contrôle, tu gardes la tête froide, et tu sens aussi la présence de ton frère dans cette direction, et tu continues ta course. Tu entends le cheval qui va te rattraper. Il est en train de taper un sprint de cheval surnaturel de l'enfer avec des dents de requin, et c'est vraiment terrifiant. Très précis. C'est très très spécifique. Hein, c'est pas n'importe lequel. Je te laisse un peu choisir. Est-ce que tu veux le distancier, le mettre en difficulté par rapport à le décor? Toi, tu peux inventer. Tu sais que là, il va être plus rapide que toi, t'en as conscience. Le cataclope sera... le cataclope se rapproche vraiment à quel point sera votre tombeau. Ah bah, c'est une histoire de secondes avant qu'il te percute. Hein. T'as un instant pour prendre une décision et tenter un truc, quoi. Ma décision va être que je vais passer en Urshul et me préparer à l'impact, en fait. Ok. Donc, je te laisse quand même faire un petit jet de perception avant cet impact pour te donner des infos. Voilà, on sait jamais. Hop, petit loup perceptionne. Je sais pas à quel point. On sait jamais. Waouh, t'attends, c'est ton jet là? T'as fait 6 succès en perception. Oh waouh. Incroyable. Ok, bah ça me permet Je pouvais pas le faire avant, sans déconner. Tu vois la matrice. Alors ça me permet de te donner beaucoup plus d'infos. Tu vois plusieurs possibilités. Tu vois qu'il y a une charrette qui est un peu en diagonale, qui fait un peu un espèce de tremplin. Tu vois un petit trou dans un mur qui pourrait te permettre de faire un petit virage à 90 et te faufiler et qu'est-ce que tu peux voir d'autre qui pourrait te permettre de t'enfuir? Je pense que c'est pas mal par les airs, en gros, par le petit trou. C'est déjà pas mal. J'ai juste une question. À quel point la terreur que je ressens me force à partir en ligne droite ou pas? Non, c'est juste tu t'enfuis. D'un point de vue mécanique, c'est vraiment juste tu qu'il faut que je m'éloigne. Et tu t'éloignes, et faire en sorte qu'il ne se rapproche pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un moment où je vais me dire il est suffisamment loin non plus. Ça, même c'est si là, trop tôt. de toute façon, il y a un autre truc. De toute façon, il y a un autre problème. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est si j'arrivais, admettons, au niveau du cimetière, est-ce que j'arriverais à un moment où je me dis il est suffisamment loin ou est-ce que je pourrais répondre à ta question, mais là, dans l'instant, c'est les sabots qui te. Non, mais c'est plus par curiosité parce que là, maintenant que je sais que je suis pas obligé d'aller tout droit, je vais prendre. Tu peux justement prendre d'opportunités de t'écarter. Ouais, tu peux mettre de la distance en fait, même si tu zigzags.
En fait, le but, c'est de t'enfuir. C'est ça. Voilà. Mais c'est le truc, c'est que typiquement, dans les jeux, genre dans Donjons et Dragons, par exemple, quand t'es terrifié, c'est ligne droite et t'es obligé de s'éloigner. T'es pas bêta, en fait. C'est vraiment... En fait, t'es même en capacité d'utiliser tes pouvoirs pour t'enfuir. C'est juste que tu fuis la source. C'est juste une obligation de s'éloigner. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que justement, c'est pour raconter une histoire et pas juste piéger ton personnage dans un comportement bizarre, quoi. Donc, du coup, à toi de voir si tu joues la technique de l'Ursule. Est-ce que tu sautes sur les toits? Ou si tu pars sur les toits ou sur ou un petit angle. Je comme dit, si je repère une tangente, une petite une fissure, un truc comme ça, deux baraques qui sont vraiment très proches, je me faufile en fait dans un trou. Ok. Et du coup, je vais pas passer en Ursule si je passe dans un endroit où je passerai pas en Ursule. Exactement, parce que lui il passera pas. Donc je vais faire. C'est ça. Si je passe en Ursule, je fais la même taille que lui, donc c'est pas ouf. Ce qui aurait pu être drôle, c'est que tu sautes sur le toit, lui aussi, mais il traverse le toit. En fait, il y avait plus de risques à ce qu'il jump aussi que ce qu'il te suit dans un petit truc. Ouais. Je craignais plus qu'il puisse faire le même jump que moi si je prenais le. Et là, il y a des ailes et tout, et en plus, il est ailé, quoi. Mordé. La scène aurait été il a une corne. Merde. C'est une dark licorne. Non, mais après, il lance des lasers avec ses yeux. C'est sans fin. C'est à chaque fois un nouveau pouvoir. Donc, je le ferai une fois, ce monstre qui se transforme à chaque tour. C'est un méchant de DBZ. À chaque fois qu'il a l'air de perdre, en fait, il a une évolution. Ok, tu passes. Je te fais pas de jet parce que tu l'as très bien repéré. Tu tournes, tu prends ce petit angle. Juste pour la magie et pour le sport, je vais le faire qu'il y a juste la tête qui passe et il va essayer de te mordre. Et juste pour le plaisir d'utiliser la mâchoire de petites dents, voilà. Mâchoire de requin. Mais clairement, on va voir si il arrive à t'attraper ou pas. Mais tout son corps va être bloqué par les murs, qui va défoncer, certes, mais il sera pas plus fort que les deux maisons réunies, quoi. Les maisons, elles ont fait... Non. No pasara. T'as des sabots, tu rentres pas. Tu vois ça. Alors, t'as vu l'état de tes fers, c'est pas possible. Hein, ça va pas le faire. Alors, Nourane, t'as 7 points de vie. Alors, le cheval, il a beaucoup de dés. Je vais enlever ta défense de 5, parce que là, du coup, ta défense, elle rentre. 5, elle rentre en compte. Et je vais ajouter de la difficulté pour le cheval, car il n'est pas en capacité de te mordre pleinement. Donc, voilà. Donc lui, il a 12 dés, 12 dés moins 7. Dans le jargon, on appelle ça une Tom et Jerry. Attends, 7. Attends, ça fait combien de dés 7 Attends, je suis très mal calculé. 5. Je fais 5, hein. 12 moins 7, ça fait 5. Okay. Par contre, il est en 9 gain. Voilà. Hop. Regardez-le faire 8 succès. Oh, non, bah écoute, il fait son petit succès. Non, ça va. En vrai, ça suffit à te mordre et à te faire 3 létales. Donc je prends plaisir, hein, je les mets tout de suite sur ta fiche. Let's go. Voilà, c'est fait. Ce qui fait que c'est pas très grave, ça va guérir. Voilà. Si t'arrives à continuer à courir, ça va. En fait, dans ce jeu-là... J'adore vraiment cette phrase du « Ah, t'as pris 3 létales, c'est pas très grave ». Bah oui, c'est loup-garou. T'es un loup-garou, hein. Plus ça létal, du coup. Mais c'est comme un loup-garou, un vampire. On te tire dessus, tu fais « Putain, ma veste, quoi ». En fait, non, mais les gars, vous déconnez. En fait, tant que t'as de l'essence et ta meute, ça va. Mais je trouve ça comique, le fait que le dégât, il est létal, mais on est là en mode... en vrai. Ouais. Tu finis par t'enfuir, en fait, grâce à cette manœuvre-là. Le cheval, en tout cas, peut plus te suivre. Tu penses qu'il te suivent plus non plus. Ton cœur commence un peu à ralentir et tu retrouves Shenlong dès le début du territoire chinois, en fait. Et tout le monde est là. T'as pas lancé le feu d'artifice, Shenlong, tu m'as dit, du coup, t'étais prêt, mais tu l'as pas encore... Quand je dis tout le monde est là, ben il y a toi, il y a peut-être The Who, parce que The Who, le temps qu'il rentre, lui, il a pas... Il était rentré à cheval, donc en tout cas, il est pas très loin. Oui. Voilà, et donc je vous laisse, hein, Shenlong, tu vois où arriver, mais tracer. Et la scène est finie, t'es plus dans l'état terrifié. Voilà, c'est résolu. Bah, je pense que du coup, tu me vois arriver sur la fin de la peur. Tu me vois en fait reprendre, en forme de loup, mais reprendre petit à petit mes esprits
Et donc là où je suis arrivé vraiment en détalant, petit à petit, en te voyant, en étant plus loin et tout ça, je m'apaise doucement et je finis par revenir en forme humaine, faire avant que j'oublie. Du coup, je suppose que j'ai quand même la jambe pas mal ensanglantée, même si c'est pas grave, c'est Ouais, au visible. niveau du dos, hein, ça porte comme tu veux, parce que comme il est haut, tu vois, il a pu te croquer le dos. Ouais, mais peut-être Comme la tu veux. hanche du coup. Ouais, non, mais la hanche, c'est pas mal. En fait, j'imaginais qu'il m'avait chopé genre sur la fin, donc un bout de la patte, mais c'est vrai qu'au niveau du Quand cul, t'as tendu la patte pour partir, il a chopé le bout, c'est ça peut être bien. Mais donc ouais, je pense que ouais, niveau hanche, cuisse, pas mal ensanglanté. Et je reprends doucement mon souffle. Ok. Je viens ou pas un peu énervé vers toi, ça va? Oui, ça. Il est où, ça va? Ils sont. J'ai dû partir, le cheval arrivé, il m'avait plus ou moins repéré. Ils ont des. Comme les esprits nous ont dit, ils sont capables de. Il m'a terrifié. C'était. J'avais du mal à. Enfin, pas du mal à réfléchir, mais j'étais incapable de penser à autre chose que m'enfuir. J'ai pas pu voir où ils étaient, où ils allaient complètement. Je pense que je devais pas être très loin, vu que le cheval était dans le coin. Et je commence à décrire vaguement le lieu. Je dois pas avoir des tas de repères, mais à peu près la distance. Ouais, c'est dans le quartier, en tout cas, irlandais. Ouais, ok, on prend à gauche après le bar irlandais, on continue jusqu'au bar irlandais, tout droit jusqu'à l'autre bar irlandais où on prend à droite. Okay. À un moment, il y a un poste de police qui est en face du bar. Pas celui qui est à côté du bar, celui qui est en face du bar. Non, celui qui est en face. C'est très important. Donc voilà, vous avez une cartographie du trajet. De toute façon, avec l'odeur, vous pourrez pister. Et puis, par contre, tu n'as pas mordu le cheval. C'est le seul truc, c'est que j'ai pas mordu le cheval, j'ai pas mordu non plus. J'ai hésité à passer et à bousculer un et mordre au passage. C'était compliqué de passer dans le terrain. C'était compliqué, hein. Ouais, non, mais je me suis dit, avec un peu de chance, ils me suivent. Ils ont préféré faire en sorte que je m'enfuis. Après, le cheval coincé, c'était jouable, mais c'était dangereux, hein, parce que t'étais face à la tête aussi, hein, donc il pouvait te remordre. Hein. C'est pour ça que je l'ai pas tenté, c'est parce que il m'avait quand même mis en presque midlife. Oui, c'est vrai. Non, mais t'as joué Parce qu'il y a ça, hein, Après, tu sais pas où est l'autre aussi, s'il arrive vite ou pas aussi, hein, donc... Ouais. Voilà. Et du coup, du moment que tu fuis, en fait, c'est vrai que tu peux aller dans la direction que tu veux, du moment que la logique, elle est de fuir la source de ta terreur. Ouais. Voilà, il faut juste être dans la continuité du pouvoir. Ok. En fait, c'est un jeu qui te laisse beaucoup de liberté, et en même temps, il faut être fair play en tant que joueur et MJ, parce que sinon, c'est injouable. Ouais, c'est cool. Voilà. C'est cool, mais c'est ambitieux de jouer sur la bonne volonté, la bonne intelligence des gens, mais c'est cool. Faut bien choisir les gens avec qui tu joues, en fait, c'est juste ça. C'est ça. C'est vrai. On a beaucoup d'anecdotes, mais ce sera pour une émission. Que vous pouvez financer grâce au Tipeee, hein, c'est Tipeee, pardon. Mais à côté de ça, par contre, je suis. Tu vois, plus je me calme, plus je suis désolé, j'ai merdé, j'ai pas réussi à les trouver réellement. Enfin, si, les trouver, oui, mais trouver où ils allaient. J'aurais dû être plus prudent. Je pense que t'as mis un coup de pression aussi. Tu leur as montré qu'il y a quelqu'un qui les suivait et qu'on leur tournait autour. Ouais, mais je suis pas vraiment convaincu que ça soit notre objectif. Je veux dire, si on voulait leur mettre un coup de pression, on aurait pu aller les voir au cimetière, ça aurait fait le même effet. Ah non, mais comme ça, ils vont se dire, tiens, c'est bizarre, et puis quand ils vont voir qu'on les insulte, ils vont comprendre et ça va les énerver encore plus. Et on sera là pour... En espérant. Ou alors, on peut aller chez eux, les insulter, il suffit juste que quelqu'un nous apprenne des insultes en irlandais. Vous avez la petite sonnerie d'alerte de votre... je sais plus, c'est le petit écureuil, non? Je sais plus c'était quoi celui qui donne les alertes. Il y avait un petit esprit qui s'occupe des alertes.
Sinon, Ouais, on je crois que c'était invente. un écureuil. Il me semble. Alors, Il je y me avait rappelle un qu'il y avait. écureuil. Ouais, mais On avait l'écureuil un bizarre, chat c'était qu'on le pote avait. du prêtre. Ouais, Mais je Ah crois on oui, qu'il y avait c'est avait un un. vrai. écureuil chelou ici aussi. Ouais, Il y Il me avait un semble qu'il y en avait un chat. ici aussi. Il y a le chat qui Il y nous a. a dit qu'il guetterait. Il y a Ouais, la un mouette. albatros. Ouais, un albatros. Ah bah Qui a sinon dit. ça va être votre totem qui vient. Et il y a la charrette. Ah oui, c'est vrai. Après, dans votre meute, le totem est le plus rapide. Ouais. Le totem est capable de se matérialiser dans le monde physique, comme c'est votre totem. Mm. Alors, il le fait évidemment en se cachant, mais vous voyez votre grand tigre d'ombre et de sang qui sort et qui dit quelqu'un est venu au QG pour parler des mots qu'il aurait trouvés au bar. Il a l'air assez énervé. Yes. C'est moi ou le angle mort, tu Ça sens, marche. tu sens le sang. Tu t'es bien battu. J'appellerais pas ça un combat, mais Sens la peur sur toi. oui. Pas par choix, malheureusement. Jamais peur parce qu'on le choisit. Non, mais des fois, on a peur parce que les circonstances. On a peur parce que des choses font des trucs bizarres. Ça me plaît. Enfin, un combat avec de l'enjeu. Parfois, quand on a peur, il faut taper sur la chose dont on a peur pour plus avoir peur. Allez, Bagarre. bagarre. Sage décision. Mais intérieurement, je transpire quand même parce que je me dis que si notre totem décide que c'était un combat, je suis dans la merde. Donc Mais je non. fais de mon mieux pour faire valoir le fait que ça n'en était pas un, mais c'est pas moi qui décide. Donc, Alors, le mot, c'est de faire couler le sang. On n'a jamais été question de celui de l'ennemi. un tribut de sang, Ouais. ouais, mais Un tribut de sang, tu l'as donné. Oui. C'est dommage mais que ce soit le tien. C'est ça. En fait, ça n'a jamais été Et précisé. techniquement- Hein, que... C'est ça. oui. tribut de sang n'a jamais C'est toi été... les raquins. Tu vois. Mais ouais. Je préfère faire allez. valoir. Je préfère essayer de faire valoir que c'était pas un combat, parce que sinon après, il pourrait s'habituer au fait que je ne verse pas le sang de mes ennemis et je verse le mien et je vais passer pour un gland. Ah oui, ça par contre, on est d'accord. Ouais. Ouais, non. Ça Voilà. c'est vrai. Donc pour des questions de réputation, ma version officielle sera que c'était pas un combat. Ok. Très bien. Et bien vous rentrez assez rapidement au QG. Et vous avez une vieille dame asiatique qui est là. Elle ressemble vraiment à une sorcière. Genre, elle a l'air, je sais pas quel âge elle a, elle a l'air toute rabougrie, avec le dos complètement voûté, un peu en limite en 90 degrés, des mains où elle a jamais coupé ses ongles, ça fait vraiment sorcière. Un petit chignon bien fait, mais en même temps, vous sentez que les cheveux sont... il n'y en a pas beaucoup, très dégarnis, voilà. Elle a plus trop de sourcils, c'est vraiment... la peau, elle est toute fripée, avec plein de taches de vieillesse. Et malgré tout ça, elle a un sourire de mamie hyper... tu sais, la mamie qui va te faire des gâteaux, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais. En fait, elle a pas l'air du tout méchante, elle a l'œil un peu joyeux et heureuse. Alors, c'est eux, le petit garde-moi qui laisse des petits mots comme ça dans les bars. Ça dépend où est le garnement qui laisse des petits cadavres dans les rues. Ah, c'est bien, on va pouvoir discuter. Et du coup, votre meute et elle vous invitent à aller à l'étage pour discuter. Il m'envoie justement parce que je suis l'interprète. Je suis capable de discuter avec beaucoup de personnes dans beaucoup de langues. Je suis bien plus vieille que ce qui paraît. Je sais que vous avez eu des soucis sur nos quartiers. Et c'est un souci pour eux aussi. J'aimerais trouver une solution qui dégénère pas. Bien, ils m'ont envoyé déjà pour un petit peu prendre la température, voir qui était derrière ces petits mots qui m'ont toutefois fait sourire. Je tenais à partager avec vous ce petit moment. Je porte pas forcément dans mon cœur tous mes homologues. Je suis désolé d'interrompre le truc. Juste par curiosité, quelles sont les règles de regain de l'essence, la santé, la volonté en termes de délai?
L'essence, il faut que tu ailles au locus. Donc là, tu peux considérer, quand vous êtes dans votre QG, tu peux reprendre. La volonté, ça va être une bonne nuit de sommeil. Et il y a d'autres choses qui peuvent te faire regagner la volonté. À savoir si tu vas dans le Bones and Blood, donc os et sang de ton personnage. Je crois qu'on les avait fait, il me semble, non? Sinon, on les fera entre les... Non, on l'a pas fait, mais on le fera entre les sessions. Où, ça en trait. Ok, non, mais c'est... Je vais vous montrer dans le live. En trait, voilà. Et ça, en fait, t'as des conditions qui font que tu peux regagner des points de volonté. Et par exemple, quand tu résous des états ou des choses comme ça, des fois, il y a marqué que tu regagnes un point de volonté. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, bah, après, je sais plus, mais tu peux considérer que tu as déjà regagné une blessure, là, tant que vous rentrez, tout ça. Puis même, tu peux soigner avec l'essence aussi, donc comme vous êtes au locus, tu peux tout enlever. Hein. Ouais, et puis ça fait combien de temps, ces 3 létales Je sais plus. C'est ça, 15 minutes par létal? Je crois, donc c'est bon. C'est un truc comme ça, donc, voilà. De toute façon, il n'y a pas de souci. Non, mais en gros, à la fin de la discussion, ça devrait être revenu en état... Oui, du coup, Paneros, c'est pas vice et vertu, ça c'est pour les autres créatures. Les loups-garous, c'est os et sang. Et ils sont pas ouf. Moi, ils sont pas ouf. C'est basiquement comment tu te comportes dans la bagarre et comment tu te comportes en dehors de la bagarre. Voilà, ils ont donné des noms pour faire un peu genre, mais c'est un peu ça. C'est très loup-garou, n'empêche, comme question. Ouais. Je suis rassuré parce que je me suis bien battu et je me suis rassuré parce que quand je me bats pas, j'avais quand même envie. C'est un peu ça. C'est beaucoup moins complexe, c'est beaucoup moins intéressant, mais... Voilà. De toute façon, on vous le dira la prochaine session, je vais noter 100 os et puis on vous dira ce qu'on a pris. Sachant qu'il y a des combos à faire, voilà, tout de suite, on en parle. Toujours, les combos. Donc évidemment, on a servi le thé, tout ça, elle a avec elle les petits mots qu'elle s'amuse à lire devant vous. C'est audacieux. Voilà. Mais je pense que Shenlong, c'est quelqu'un qui a du mal à ne pas rire. De ses propres bêtises tu vois, Ah oui, ouais, un peu. Okay. Voilà, ça. Vous êtes encore très très jeune. Je me cache un peu dans mon thé. Et bon. Donc l'effet est là. Je suis là envoyé pour discuter avec vous, apaiser les choses. Et évidemment, ce qui a été commis sur le territoire des Tongs est inacceptable. Je suis quand même parti pris d'un côté, vous savez, mes origines de naissance et maintenant ma nouvelle famille. Et j'espère trouver un compromis. Je pense être la meilleure personne justement pour dialoguer avec les deux parties. D'habitude, je suis juste interprète. Là, c'est une mission un petit peu de diplomatie qui me tient à cœur. Je prends d'énormes risques en venant ici. Et j'apprécie en tout cas la façon dont vous m'avez reçu. Et puis, est-ce qu'on peut mettre un petit peu sur la table pour voir un petit peu les choses Est-ce qu'on peut parler par exemple d'une interdiction de territoire pour cette personne? Je parle évidemment du cavalier. Ah, mais ça, c'est la moindre des choses. Voilà, en fait, cette interdiction aurait dû être en vigueur de facto à partir du moment où nous existons et vous existez. Il a choisi de la bafouer, donc pas qu'on est... quand on marche sur des règles tacites, il doit y avoir sanction, pas juste rappel des règles. Alors, quand vous dites... Contrairement à lui, vous avez l'air d'être une personne extrêmement polie et capable de respecter des règles et les bases de la courtoisie. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On pourrait lui retrouver un petit nom à la mamie interprète, comment on l'appellerait, mamie interprète c'est comme ça qu'elle s'interprète. Mais elle vous donnerait pas un prénom et un nom, elle voudrait plutôt donner une espèce de fonction un peu... un peu... Le fait qu'elle est traductrice, qu'elle connaît toutes les langues, qu'elle est âgée. On laisse... La vieille. Dans le jargon, on m'appelle la vieille. Sinon, mais en chinois, en fait, il y a un jeu. En vrai, l'ancienne, ça peut. Hein, ouais, l'ancienne, c'est pas mal. Hein. Ouais, l'ancienne, c'est bien. La vieille, c'est un peu... c'est entre vous, c'est une fois qu'elle sera partie. C'est ça, c'est... L'entremetteuse dit... Et en fait, elle fait « J'ai entendu !» Bien sûr, elle va proposer d'arranger un mariage, évidemment. Zuzu, c'est rigolo ça. Alors, en fait, on va marier Xiaojia avec le vampire. Oh, putain, c'est notre sœur tranquille. Ça suffit maintenant. Et puis, je comprends vos retours et vos remarques. Voilà.
Qu'en est-il exactement vous pensez, vous parlez du cavalier, vous parlez des Irlandais, vous parlez des personnes qui ne sortent pas le jour J'ai pas bien compris, qu'est-ce que vous voulez pas qu'ils franchissent les frontières des territoires Tong? Alors, principalement les gens qui viennent tuer sur nos territoires. Je pense que la plupart des Irlandais savent se tenir. Du moins à leur manière. Alors, parmi les humains, non. Les mortels... Bon, non, ils restent chez eux, c'est déjà une bonne chose. Malheureusement, vous êtes là depuis peu de temps. Je pense que vous n'êtes pas au courant que beaucoup de membres de nos communautés se sont fait massacrer par des Irlandais. Sortant de ces fameux pubs, vous avez laissé les petits mots. Donc, d'accord, voilà. donc... Malheureusement, personne n'est responsable, entre guillemets, aux yeux des personnes qui vivent la nuit, de tout ça. Ce qui est raisonnable d'envisager, c'est que les mortels s'occupent des mortels. Si des Irlandais se battent avec des Chinois, ils s'exposent à des représailles de la part des Chinois aux abords de nos quartiers, mais ce n'est pas vraiment l'affaire qui nous intéresse ici. Tout à fait. Voilà. Ce qui nous intéresse ici, c'est de rétablir officiellement, vu que visiblement sans ça, certains se permettent des choses, que de la même manière que nous autres Urata n'empiétons pas sur le territoire d'une meute différente, les créatures de la nuit n'ont pas à venir empiéter sur notre territoire, de la même manière que nous n'avons pas à empiéter sur le leur. Vous êtes en train de me chasser des territoires des Tongs ou seulement les Irlandais? Vous comprenez que je fais partie des créatures de la nuit. Oui, quand nous disons, vous n'empiétez pas sur le territoire lorsque vous le traversez, le visitez. Peut-être que vous parlez avec des gens. Notre problème sont les personnes qui commettent des crimes et principalement des meurtres sur notre territoire envers des Chinois. Si vous ne commettez pas de crimes ou de meurtres envers des personnes de ce quartier, nous n'avons pas de problème avec votre présence. Oh, très bien. Une présence n'est pas un acte de guerre. Voilà. Une attaque, oui. Voilà, nous ne voulons pas que éclaircissons la situation. Voilà. Très bien. Nous pensons que toutes les personnes qui vivent la nuit n'ont pas à payer les crimes qui, pour l'instant, ne sont que ceux d'une seule personne. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons pris contact avec Fang pour travailler de concert avec elle dans cette affaire avant cette conversation détendue et reposée. C'est un bon choix, c'est une noble représentante. Voilà. Des nôtres. Ceci dit, voilà. Oui. Ça c'est pour reposer les bases de ce qui doit être à l'avenir. Mais il y a un fautif, et qui dit faute dit punition, justice, peu importe. Et il va falloir que ce fautif se soumette au jugement approprié par rapport à ses fautes. Est-ce que vous avez peut-être besoin d'en discuter entre vous? Et je reviens à la nuit prochaine. Il n'y a pas que votre là, il y a toute la meute qui est présente. Mais elle vous dit, il n'y a pas que votre Tong qui a été offensé. Hein. Non. Mais du coup, je me retourne vers Deng. Ouais, lui, il écoutait un petit peu, parce qu'il vous laissait aussi un petit peu... Mais écoutez, on peut consulter effectivement les autres, à savoir à se mettre d'accord sur ce qu'on vous présentera l'année prochaine. Par contre, si vous essayez de gagner du temps, c'est fini. Il n'y aura plus de discussion. Un seul mort sur notre territoire ou celui des autres frères Tong et c'est l'Armageddon. On sort le grand dragon, là, c'est fini. On l'invoque et on souffle de feu, quoi. C'est fini. Mais on s'en fout du quartier irlandais, hein, donc voilà. Avec tout l'alcool qu'il y a là, ça devra bien brûler, je pense. On brûler pour tout reconstruire, hein. Il est comme ça. Parfois brûler et puis c'est pas grave, on reconstruira pas. L'Armageddon. L'Armageddon, joli. Donc il sort un petit peu les points et un peu le côté un peu foufou en mode je suis honorable, mais par contre si on me l'a fait à l'envers, je vais brûler.
Bizarrement, elle réagit pas très bien à cette histoire de dragon, de feu, de souffle. Voilà. Je suis pour la paix durable et je comprends qu'il y a eu offense. Je trouverai juste quelle que soit votre décision et je la porterai avec intelligence et bienveillance et beaucoup de diplomatie pour que nous ne rentrons pas tous en guerre ouverte. Je suis effectivement chinoise et en même temps j'appartiens à cette famille. Je veux pas être déchirée en deux, c'est déjà arrivé et personne n'a rien à gagner quand c'est comme ça. Je le sais. Ça m'est arrivé en Chine, elle commence à parler d'elle. Et là, c'est long. Waouh. Je pense que regarde en disant putain, j'espère que le soleil se lève bientôt. Ces îles, mais le fait qu'elle parle d'être déchirée entre deux familles et tout, moi, sur mon visage, il y a clairement un air de compréhension et de ça. Genre, ça se voit sur mon visage que ça pue le vécu aussi pour moi. Donc, t'es plutôt sensible à cette histoire extrêmement longue et mais surtout à cette situation être tiraillé entre ta famille et ta meute, c'est quelque chose qu'on vit, Shenlong et moi, donc forcément ça tape très fort sur la caméra qui tourne. On voit la fenêtre avec le soleil qui pointe et puis on entend en cantonné une reprise de Deux mondes, une seule famille de Phil Collins. Tu vois. Je vous laisse, merci d'avoir pris du temps et je pense que les choses vont s'arranger. Je vous laisse évidemment les petits mots qui m'ont fort distrait ce soir. Vous voulez les garder? J'en ferai offense si je les gardais. Ils ont eu l'effet escompté. Voilà. C'est parfait. Je vous salue et prenez soin de vous. Et je vous prierai évidemment de ne pas me suivre. Cela va de soi. Elle s'en va. Évidemment, l'alpha il fait on la suit. On voit au moins par où elle part. Ouais. Elle est du côté du quartier des guerriers célestes. Ouais. Voir si vous poussez ou pas. En tout cas, lui il voulait juste savoir dans quelle direction elle partait, quoi. Ouais. Pour voir si elle partait du côté irlandais tout de suite ou si elle partait. Ouais, c'est logique qu'elle parte du côté des guerriers célestes. Elle va leur parler, en fait. Chinoise et que on nous a dit qu'il y avait des vampires dans le quartier. Ça semble cohérent, quoi. C'est ça. Et elle connaît Fang, donc. En même temps, c'est une vampire qui s'appelle Fang et je pense que tout le monde la connaît. C'est vrai que. Ouais, mais alors là où nous on parle anglais, donc saisis l'ironie. Oui, nous on l'a. Oui, mais nous on l'a pas. Qui ne parle pas anglais. Enfin voilà, nous. Oui, mais elle est interprète. Il y a qu'un dentiste qui peut comprendre. Il y a qu'un dentiste qui pourrait éventuellement. mais voilà, c'est sûr que nous la meute, peut-être que Luo qui parle anglais, elle saisit toute l'ironie de la situation. Ouais. Votre alpha, c'est pas forcément un fort en politique, mais je pense que là, c'est les parties du côté des guerriers célestes. Ce serait bien d'aller vite parler à The Who, voir ce qu'il en est. Et peut-être même Pongzi, voilà. Je vais envoyer des gars pour aller chercher, pour leur dire de venir ici, à moins que vous l'allez directement le chercher vous-même. On peut aller le chercher et oui. Vous allez parler avec The Who. Ok, très bien. Ramenez tout le monde ici. Et on va discuter et je pense qu'on ira chercher aussi quelqu'un après s'ils ne viennent pas par eux-mêmes des gardiens célestes. Ok. Ah bah si vous voulez trouver quelqu'un des gardiens célestes, Shenlong le feu d'artifice, Fang le verra et alors à la base c'était pour se battre donc c'est peut-être pas le meilleur truc mais après est-ce que vous voulez parler avec Fang ou est-ce que vous parlez avec les gardiens célestes? C'est pas la même chose. Si vous faites ça, c'est juste Fang. Et effectivement, elle pensera que c'est un problème. Et si vous voulez parler avec la faction Tong, ce sera pas passé par Fang. Non, c'était pour qu'elle puisse, parce qu'elle va vite oui, non, mais voilà, faire le relais, mais c'était pour parce que c'était un intermédiaire qu'on avait et qu'on sait qu'elle est proche de Xiaojia, c'est plus ça. Moi, je pense que ça peut être bien de parler à Fang en mode ok, on a eu une visite d'une vieille étrange. Qu'est-ce que... Il faudrait que tous les Tongs se regroupent. En fait, c'est plus pour qu'elle passe le message parce qu'elle a accès à des sphères plus hautes que ce que nous, on est censé pouvoir faire. Principalement parce que dans les hautes sphères, il y a une personne qui veut pas nous voir. Oh. Je sais pas ce qui n'aide pas, hein. Okay. Comme il est un petit peu tard,
Moi, ce que je vous Ouais. propose, c'est de faire juste la discussion avec Franck, parce que vous voulez lui Ouais. parler. Ouais. Et comme ça, la fois prochaine, on commence avec les discussions vers les autres tongs, de ce que Ouais, vous pouvez. ok. Et vu que ça vous laissera une semaine aussi pour réfléchir écouter les et peut-être arguments. discuter entre nous de propositions, sachant que il y a eu beaucoup de morts, enfin beaucoup, il est possible d'avoir plus, mais c'est déjà beaucoup. Et voilà, de proposer des choses, et moi aussi je pourrais rebondir avec des idées pour les autres personnages. Donc faites péter le feu d'artifice. Vous le mettez où pour le faire? Sur un toit, par terre dans la rue Non, je pense sur le toit du bâtiment, là. Ok, vous le mettez en haut Ouais, on du monte sur un QG. toit. Pas forcément le Après, vôtre. je regarde quand même parce que je me dis, elle est peut-être. Ouais, peut-être pas au-dessus de chez nous. Mais je En regarde quand même vrai, pour voir si je la vois pas avant, tu vois. Ok, tu vas pouvoir faire ouais, un jet de si dés. elle patrouille les- Ouais, j'attendais Je que me dis, ça. elle est en train de sauter sur les toits, on va peut-être pas sortir J'allais dire, le. ouais, est-ce que nous, on peut aussi monter sur les toits pour que potentiellement elle nous repère? Ouais, bah allez-y, faites des jets de perception. Fuck Ah bah après, C'est si ça tu en mode, fais... oh, il Oh, Tu vois. t'es Non, alors, fuck. pas à ce point-là, mais effectivement, juste Arrête d'être déjà caché. être présent. Ok, bah On sait que t'es là déjà petite perception. Ok. Vous êtes Ouais, sur on va les rester toits, en donc forme ouais, je pense que vous êtes en forme humaine. hein. Oui, ça serait Ouais. bizarre. Hein. Allez, le point de la colère. C'est Allez. rigolo, Batman qui. Alors, le point de la colère, tu as fait 1. Angle mort, tu as fait 2. La colère. Colère. Oui. Ouais, non. Point de la colère. Très... vous fouillez un peu et vous faites le tour, vous la voyez pas, c'est vraiment un petit ninja. Vous allez devoir utiliser le... Ouais. Sauf si vous criez, mais voilà, ça peut, Ouais, moi, ça peut la griller quand même. Ok. C'est un coup à se prendre un shuriken in the face. Hein. T'as envie, je vois bien, c'est que t'as envie de faire ça. Ouais, j'ai envie. Oh Fouing, Oui. tu fais quoi là hein? Oh, bang Oh Fouing, ramène Tu ça. sais ça Est-ce qu'on peut pas. C'est ton destin Pour le coup, Ce sera à peut-être plus défaut discret de crier son qu'un nom. feu d'artifice après. Hein. Ouais, Ouais. non, c'est pour ça, mais à défaut de crier son nom, est-ce qu'on peut pas juste plutôt pousser un cri de loup, tout simplement, parce qu'un loup qui juste c'est Ouais, ok. un hurlement à la lune, c'est un truc qui potentiellement elle entend et elle se pose Vous des savez que questions. votre alpha il va arriver, mais c'est pas grave. Sauf si vous l'avez prévenu en Ouais, mais partir. on le prévient. Ok. Ouais, oui, Ah oui, ouais, oui, ouais. ok. Bon les gars, faut... C'est, Ok. Il y en a un qui fait un cri de loup et l'autre qui fait non, c'est bon, tout va bien. Pas de problème. Ah, c'est qui crie et tout. T'as tout le monde qui sort et tout. Ok, ok, tu fais ton... Bon, j'imagine c'est toi, Shenlong, tu jappes. Ouais. Alors peut-être au début un peu normal, et après tu pousses un peu si tu vois que ça réagit pas. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui saute, qui arrive sur votre toit, mais genre ça fait pas de bruit quand ça atterrit. Tu vois, il y a juste peut-être le fourreau de l'épée qui tape un peu sur la... Et elle a la main presque sur la garde, elle se retourne autour de vous, un problème Non. c'est quoi cette attitude On voulait pas utiliser le feu d'artifice parce qu'on s'est dit que c'est pas cool de faire croire à une personne qu'elle va se battre alors qu'en fait c'est pas pour se battre. C'est pas cool, effectivement. Donc elle enlève sa main de sa garde et est très déçue. Donc voilà, non mais alors les petits mots qu'on a laissés pour l'insulter, ça a marché, sauf qu'il a envoyé une vieille dame. L'ancêtre Ouais, l'ancêtre. Pour parler, essayer de résoudre et voir ce qui se passe. Donc j'avoue que je suis un peu déçu. Oli, tu peux m'expliquer la situation? J'ai pas tout compris. Alors, on l'a provoqué. Visiblement, il a eu peur. Du coup, il ne s'est pas présenté. Il a envoyé quelqu'un pour gérer la médiation de la situation. On lui a dit qu'il allait falloir que les vampires fassent attention à eux, et pas dans le sens vous avez interdiction d'être sur le territoire loup-garou, mais plus on ne tue pas les gens sans raison. On tue pas les gens chez les autres. Chez toi, on fait les ce qu'on gens veut. chez les autres. C'est vraiment genre je tic à ce. On fait ce qu'on veut. On fout pas le bordel chez les autres, ok? Voilà, c'est ça. Voilà, on fout pas le bordel chez les autres. Et qu'en plus de ça, on a fait valoir qu'il a fait des bêtises, il faut qu'il y ait sanction.
Ceci dit, la sanction doit être discutée entre les tongs tous ensemble, parce que ce n'est pas C'est juste une bonne décision. un Oui. vampire qui a fait des bêtises chez des loups-garous. Et bah, on doit contacter les différents tongs. Or, tu n'es pas sans savoir que la responsable des guerriers célestes n'a pas forcément envie de voir nos gueules. Donc ça serait peut-être bien que toi, tu lui fasses passer le message. Très bien, je m'en occupais, mais et Molly, pourquoi quand tes habits sont déchirés, tu sens le sang? Parce que on a trouvé, les Irlandais dans le cimetière, où visiblement ils ont fait un enterrement inversé sur la personne qui était morte. Ouais, en fait, elle est pas Heu, morte. Enfin, il elle est y a plus plus morte, je d'âme, crois. mais elle a sauté sur un type. Le type est mort et elle, ça va beaucoup mieux. A priori, c'est normal, elle Ils avait soif. Ouais, ils l'ont transformé en l'une des leurs alors? c'est ce qu'on pense. Probablement, mais on sait pas comment ça marche. Bah, ça c'est quelque chose que je me permets de vous dire parce que vous me faites confiance et je commence à vous faire confiance aussi, même si vous m'avez pas appelé pour la baston. On s'est pas battu. Ouais. Ouais, Bah ouais. d'accord. Mais en fait, j'étais humaine avant de pouvoir être comme ça. Oui, mais comme nous. Je Voilà. veux dire, on était humains avant de J'imagine comme vous alors. Très bien. d'accord. Passons à autre Donc chose, ça me bon, ça me bah, gêne d'en parler. donc on a vu, les Irlandais au cimetière, puis je les ai suivis pour voir, où ils habitaient et j'ai croisé la route d'un cheval, qui court vite et qui a des dents Ça pointues. explique les lacérations sur tes habits, très bien. Je me demandais quel genre Voilà. d'arme avait pu provoquer ça, j'étais assez... Parce qu'en fait, même Des si te dents. mord en forme de loup, finalement, tes habits, après, vont être un peu... Tu vois, si tu te fais tirer par balle, après, quand tu redeviens Ouais. en forme humaine, t'as Ouais. l'impact, et du coup, tes habits aussi ont un peu cet impact. Tu vois, ça reste toujours un peu cohérent. Oui, bah, vu que c'est mon C'est enveloppe ça. spirituelle, les habits, c'est Ouais. logique. Oh, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que je te l'ai pas forcément décrit après quand t'es redevenu humain, moi, Oui, tu vois. pour moi, c'était évident. À Mm. partir du moment où j'ai dit que j'avais une hanche en santé, ça se voit pas si mes habits sont nickel, donc Attends, c'est ça coupe un peu quand tu parles, c'est bizarre. Ouais. pardon. Tu sais C'est pourquoi? peut-être que je vais remonter un petit peu le micro. Non, mais c'est des fois, ce Discord, il a des Il décide de te glitch. censurer. Je dis ouais, c'est un peu ça. Genre, Mm. Tes propos sont très problématiques hein, pour l'instant. non, je disais pour moi, c'est logique à partir du moment où j'ai Mm. dit que ma hanche était Mm. ensanglantée. Pour que ça se voie, il faut que Oui. les habits soient abîmés aussi, donc c'est D'accord. donc oui, je suis tout à fait d'accord avec ça et ça me semble logique. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire pour qu'elle vienne. Et comprendre qu'il y avait un antécédent entre vous, plutôt familial? Elle m'en a jamais parlé. Oui. Carrément familial. Vous êtes qui pour C'est notre elle? sœur. Les deux? Mais vous ressemblez pas. C'est ma Alors, sœur biologique et Shenlong mais est j'ai notre été frère adopté. adoptif. D'accord. Je vais voir. Le but, c'est qu'on soit tous unis. Au contraire, si malheureusement d'autres groupes comme ça se forment, ils vont devenir de plus en plus nombreux et il faudrait trouver quelque chose qui soit acceptable pour les deux parties, de mon point de vue, même si on demande un peu moins que ce qu'on devrait en termes de réparation, ça évitera une escalade. Si on demande quelque chose de trop, comment dire, humiliant, ils préféreront partir en guerre, ils sont extrêmement fiers. Oui, bah ça a priori, c'est les dirigeants des différents tongs qui devront en décider. Tu penses qu'ils Bien sûr. refuseraient, d'organiser un combat pour que notre cher assassin prenne une leçon? À ce moment-là, ce serait un duel et j'ai peur de personne ne soit à la hauteur. Je vais me renseigner un peu, mais il est très ancien. C'est plus, pour savoir un peu à quel point leur fierté est élevée ou pas. C'est pas tant parce que j'ai envie qu'on se batte, Mm. c'est jauger. Mm. Oui, ben, je pense qu'il pourrait accepter, ouais. D'accord, Si c'est donc bien ça fait amené. partie des choses qu'ils Mm, mm. acceptent. C'est Ils tant qu'on n'est pas sont... ouvertement humiliant, c'est Ouais, je pense, ouais. Après, je les connais pas d'accord. très bien, je vous avoue. Mm. Je suis plutôt avec Ouais, l'ancienne et d'autres du quartier chinois. On essaie de se faire discret et pas trop nombreux, alors que, au contraire, j'ai l'impression que Ils ils se sont... reproduisent. Ouais, ils sont- Ouais. et je
trouve que c'est très mal amené quand tu parles. Ça me gêne en fait quand tu parles comme ça. Alors, je vais essayer d'amener les choses différemment. J'ai cru comprendre que les Irlandais aimaient les familles nombreuses. Voilà, je vais l'amener comme ça. Oui, voilà. Voilà. J'ai eu peur que tu continues avec une pullule ou Non, pas du tout. Mais là, on parle que des Irlandais, hein, pas de ceux qui vivent la nuit. Je suis perdue. C'est ce qu'on expliquait à l'ancienne, c'est qu'on n'a pas de problème avec les gens qui viennent pas foutre le bordel sur le territoire des autres. Surtout quand les autres, c'est nous. Non, mais il faut pas mettre le bordel sur le territoire des autres. Voilà. Jamais. C'est la base. D'ailleurs, je vous rends votre panda blasé. Merci. Et le temps à Shenlong. Même si c'est toi, Oli, qui lui avait donné. Rouge. Il m'a pas je le regarde un utile, peu. Bon. J'ai voulu enquêter un petit peu par plaisir, mais j'ai préféré vous le rendre. Je pense que j'aurais été une piètre enquêtrice. On improvise. Hein. Tu n'aimes pas maintenir les gens au-dessus du vide et leur hurler dessus. Si, mais d'habitude, si je pose pas de questions, j'étais pas prête. On s'y fait. Je me suis battu avec une maison de jeu. Une longue histoire, je te raconterai peut-être un jour. Des addictions au jeu. J'ai eu un problème avec la maison de jeu elle-même. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu de l'autre côté. On m'a déjà emmené. Voilà. Ça me manque un peu. Voilà. On pourrait y aller, on pourra te montrer si tu veux. Bah, je veux bien, sachant que maintenant que la meute de la montagne est partie, ils sont partis maintenant. Le territoire est un peu délaissé. Ouais, ils vont finir par revenir. C'est un peu un jachère, quoi. Il va falloir. Ils étaient un peu trop tristes d'avoir perdu leur chef. Ouais. Ce que je comprends. Mais du coup, je me sens abandonnée aussi. Ouais. J'avais pris l'habitude de jouer avec eux. On se tapait. C'était les seuls qui m'autorisaient à les planter. Bah S'il y a que ça. Écoute, on peut... S'il y a que ça pour te faire plaisir, on peut s'arranger des Franchement, bagarres, sans problème. J'ai beaucoup aimé notre rencontre. J'y pense souvent chez Long. Je pense que j'étais pas assez rapide depuis qu'elle commence à parler de ces moments où. Ouais. J'aurais dû faire un petit moulinet à ce moment-là du poignet. Et... Ouais. Je l'ai pas fait. Ah, je l'aurais pas vu venir. Mais alors, je vais te poser une question. Tu te battais avec eux, mais tu faisais que du 1 contre 1 ou vous battiez à plusieurs Du 1 contre 1, et puis ils prenaient pas les formes. Enfin, ils restaient debout, quoi. Non, mais parce que ça m'a surpris. Tu dis que tu te battais avec eux et tu nous as défiés tous les deux. C'est vrai que ça me paraissait du coup ambitieux. Mais si t'avais pas toutes les informations, ça explique beaucoup de choses. Mais je savais pas que vous étiez. Bon. Bah, en même temps, quand on te regarde, on penserait pas que tu peux être là et puis t'es là-bas en l'espace d'un clin. Non, je sais pas pourquoi tu dis ça, je peux pas le faire. Ouais. Je t'ai vu le faire. Techniquement, on n'a pas vu. On t'a vu à un endroit, on t'a vu à un autre endroit. Tu mens, t'as pas le temps de claquer les doigts. Bon, je vous laisse. Demain va être une longue nuit. Oui. Effectivement. J'espère que vous avez fait bonne impression sur l'ancienne parce qu'elle dirige pas mal de choses dans l'ombre. Vous n'avez pas fait les gamins. Apparemment, si je peux me permettre. Apparemment, la fait rire aussi. Elle a apprécié nos insultes. Enfin, qui n'étaient pas dirigées à elle, mais d'accord. Au cavalier. Ça l'a fait rire. Ah bon, c'était drôle comment que vous avez dit. Je sors les papiers. Qui sont en irlandais. Elle arrive à lire du coup. Ouais. Enfin, non, même pas en fait. Non, je sais pas lire. Non, alors. Vous lui expliquez du coup. On lui explique. Du coup, c'est moins drôle en fait quand t'expliques du coup. Mais en fait, c'est ça. Elle te regarde et fait ah. Je vais vous laisser. C'est une blague, c'est jamais marrant quand on l'explique. Je pense que l'ancienne t'expliquera mieux. Je pense aussi. Elle sait bien raconter des histoires, même si c'est toujours un peu long. Oui. On a vu ça. Ouais. C'est quoi là-bas? Elle regarde un truc au loin. Ok, elle vous fait une Batman, voilà. Elle fait une Batman, elle fait complètement une Batman. Je pense que vraiment, on est tous les deux très généreux sur le « Oh, qu'est-ce que c'est là-bas ?» Moi, je pense que je le fais direct, et Ouli, il est en mode
Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Il y a peut-être une fraction de seconde de regard un peu gêné entre les mots. Mais si, regarde. Self à la tête de youtubeur. Ok, elle part en galopant un peu plus loin. C'est thématique. Et donc la fois prochaine, il y aura tout le monde qui va arriver. Alors en journée, vous allez pouvoir quand même discuter avec tout le monde. Ouais. Et en début de nuit, il y aura peut-être l'ancienne, tout ça qui vont arriver. Et après, elle va partir proposer le deal aux autres et ça va se résoudre dans la nuit, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Et bah écoutez, merci, c'était bien. Je trouve que c'est bien de finir là-dessus. Comme ça, si on fait un duel ou un truc comme ça, moi, comme ça, je vais bien préparer les règles et tout. Comme ça, on aura des tours d'initiative, des combats. Relisez vos pouvoirs. Je vais relire aussi les régénérations. Un duel, je pense que c'est quand même pas... Un bon duel. Pas très judicieux. Si lui est un minimum ancien... Ça dépend notre meilleur guerrier est un jeune loup. C'est un peu en méta ce que vous pouvez amener. Ça dépend des spécificités du duel qu'on propose. Voilà, t'as des points en ruse. Donc si tu dis que c'est un cavalier et sa monture contre un cavalier et sa monture, déjà ça fait 2 loups-garous. Oui, non mais Après... c'est pour ça. C'est sur un duel, mais effectivement moi j'étais sur si on prend le cheval, on peut être à 2. Si on est à 2, c'est vachement plus intéressant. Donc, j'avais déjà des trucs où tu pouvais. C'est ce Moi, je pense, si on peut poser le truc à 2. Oui, et puis vous avez aussi la possibilité d'avoir les fétiches de vos alliés. Les mages, ils peuvent aussi vous aider. En fait, il y a plein de choses. Le fait que si selon à quel point on. Attends, ça coupe. À quel point ça a coupé. À quel point on est habile dans les négociations, faire valoir que vu qu'il est venu empiéter et souiller notre territoire, c'est sur le lieu de l'offense qu'il doit réparer. Donc ça veut dire qu'on joue à domicile, donc on a des esprits qui peuvent. Il y a des trucs qui peuvent être négociables. C'est ça. Après, faut formuler. Mais un duel bête et méchant en mode 1-1, vu qu'il peut te faire passer en frénésie. Après, est-ce qu'il a envie de faire passer un frénésie? Mais lui, c'est pas. Est-ce qu'il sait ce qu'il risque? Tu vois, en fait, c'est ça. Qui a envie de faire passer un loup-garou en rage mortelle? Je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que si nous on passe en rage mortelle, les gens de notre meute à proximité, ils doivent faire un jet pour résister. Sinon, ils passent. Ouais, et là, ça peut être sur un steak. Non, mais j'ai relu la description tout à l'heure du pouvoir en me disant, mais non, les gars. Parce qu'en fait, j'avais pas lu Terreur au début, j'avais juste lu pouvoir, vous êtes terrifiés et tout. Après, je relis Terrifié, je fais oupsie. Heureusement que je l'ai pas raté celui-là, ça aurait pu en vrai, c'était causer quelques problèmes. Alors là, t'étais seul, t'avais pas tes alliés et t'avais la possibilité pour un point de volonté, par exemple, de pas tuer quelqu'un que tu croises sur ta route, tu vois. Genre, tu reprends conscience pendant ta frénésie, tu dépenses ton point de volonté, t'évites de massacrer la famille et tu continues plus loin. Mais c'était le jet de dés qui, je pense, fallait pas rater. Je veux dire, c'est le truc, c'est que si je passe en... Enfin, je sais pas comment ça marche, la rage, mais ça te pousse à... J'aurais pu rester en Nouran et passer en rage, ou ça m'aurait fait changer forme non, rage mortelle, Gorou. Ouais, c'est ça, donc tu passes en Garou. Donc si tu passes en Garou, ça veut dire que tous ceux qui te voient, ils pètent un câble. Déjà, ils pètent un câble, tu tapes tout ce que tu trouves. Ils ont peur. Comment dire, ils ont peur et en général... Après, ils ne se souviennent pas qu'ils ont vu un loup-garou. Ils sont en mode oh mon dieu, il y avait un ours. Je crois que je contrôle ce que les gens. Quand tu fais la chasse sacrée, avec la chasse sacrée. C'est sur la chasse sacrée que. Ouais, c'est ça. Sur la chasse sacrée, on contrôle la terreur qu'on met aux gens. C'est ça. Après, là, c'était pas évident parce que t'étais sous l'influence du pouvoir qui te fait peur. Ouais, non, mais en même temps, tu deviens frénésie, donc c'est un peu une espèce de frénésie de fuite. Parce que t'as plusieurs frénésies aussi de... Oui. Et là, du coup... Mais bon, t'as fait le jet de dés qu'il fallait pour éviter de massacrer. Parce qu'en plus, t'aurais massacré chez eux, puis après demander justice. Ça aurait été compliqué. C'est ça, ça nous aurait mis dans la sauce, hein, si j'avais... C'est vachement plus chiant pour négocier. Sachant que la frénésie, il a pu te mettre en frénésie parce que t'étais pas en Gorou. Si t'étais en Gorou, je pense que te faire peur, c'est un peu... ça reste une mécanique de jeu. Bah non, ça reste une mécanique de jeu basée sur le...
Ça... Mais de toute façon, si je suis en Garou, je suis déjà en frénésie, a priori. Pas forcément, parce que en gros, t'as un nombre de tours qui est égal à ta stamina. Ah oui, non, c'est un nombre de tours de Garou, et après tu... Et tu peux te transformer, ou alors après tu pètes un câble, et ce qui peut te sauver la vie, parce que si tu es dans une mauvaise posture, ça peut sauver la vie. Oui, ça a l'avantage de... en même temps, comment dire, moi je me dis, si le mec il arrive, il fait « Je vais leur faire peur et les faire s'enfuir », super, bravo ton duel. Oui, c'est ça, c'est ça. tu passes pour le dernier des losers, tu vois. Bah c'est bien, on va recommencer dès qu'ils seront revenus. Bravo à toi. Bravo, t'as fait chier tout le monde parce que voilà, tu utilises des pouvoirs nuls. Bravo. Voilà, pas de pommes de terre pour les Irlandais. Voilà. Ça marche. Bon, on va réfléchir à tout ça, puis on va vous présenter ça la fois prochaine, ça va être bien. J'aime bien la tournure que ça a pris, je trouve que c'est intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi. Ouais, c'était cool. Moi, je m'attendais pas à avoir une petite mamie un peu étrange qui venait négocier. Moi, je m'attendais à la bagarre. En fait, c'est leur dernière carte. Après, bah oui, voilà. Je veux dire, il serait pas venu dire on va se battre chez nous. Enfin, il est pas complètement con. Enfin, il est pas complètement con. Il a tué des gens dans notre quartier, donc si, il est complètement con. Mais ou alors pire, il nous prend pour des cons. Moi, je pense que c'est plus ça. On va pas se mentir. Ouais. À mon avis, c'est juste qu'il est âgé et que là, il vient. S'il est âgé, il sait ce qu'il fait en fait, le mec. C'est qu'il sait qu'en venant chier sur le territoire des autres. Ça se fait pas, tu vois. Autant la femme qui s'est réveillée, bah, elle a pété les plombs parce qu'elle avait faim ou soif, et elle s'est jetée sur la première personne, tu vois. S'ils avaient voulu, ils la maintenaient dans le cercueil et c'était bon, tu vois. Oui, puis ils ont amené les personnes exactement pour ça, donc... Oui, aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. En vrai, ils n'étaient pas obligés de la laisser tuer quelqu'un, ils pouvaient justement... Oui, dans le jeu, ils pouvaient... Sur plusieurs, ouais. En RP, comment dire, en RP, on le savait pas, mais ils auraient pu la stopper. Oui, ils auraient pu s'arranger pour qu'elle répartisse et pour tuer personne, mais je veux dire, ils avaient prévu... Fin tout de suite quand tu travailles aussi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est d'accord. Ouais. Là, c'est moi qui l'ai amené, mais t'es pas obligé d'avoir tout de suite en mode oh mon dieu, j'ai faim, j'ai soif. Ça, est-ce que c'est eux qui le. Enfin, ils le savent pas avant? Ouais, dans mon univers, tu sais pas trop, quoi. C'est ça, je veux dire, c'est pas obligatoire, mais ça dépend de l'individu. C'est pas les vampires qui font changer, qui vont être là en mode non, mais lui, il se réveillera, il aura pas faim, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Non, on sait pas. Je joue un peu comme ça, si vous dans la chance. Ouais. Ouais, voilà. Bah, tant mieux si ça vous a plu. On va se retrouver la semaine prochaine à 21h pour une partie de négociation et je pense que l'idée du duel est très très bien. Donc on va voir ce qu'on peut amener. Que ce soit un duel avec une monture, comme ça vous pouvez jouer les deux, ou un représentant. Ça peut être aussi un... Alors, bon là c'est intéressant pour le garou de faire la baston, mais ça pourrait être des duels de jeux d'échecs ou des choses comme ça, tu vois, si vous aviez des personnages qui étaient plus portés sur le mental. On n'a aucun intérêt avec un vampire, hein, vraiment pas. Oui, bah, je veux dire, défier un vampire aux échecs, c'est demander à perdre. Enfin, il y a un moment. Au bout d'un moment, tu prends les pièces et tu lui plantes dans la poitrine. Hein. Vous n'avez pas la meute pour ça, mais il y a des meutes qui pourraient s'en sortir. Il est irlandais. On peut faire les échecs irlandais. Un round d'échecs, un round de boxe. Ah oui, c'est le truc. En vrai, c'est super drôle. J'adore l'idée. C'est super drôle, mais moi je suis nul aux échecs. Hein. Oui, et puis pendant le round de boxe, il va courir l'autre, donc c'est pas fun. Mais sur le principe, ça serait très marrant. On peut pas faire tous les rounds de boxe à la suite, et puis après on fait les échecs s'il y a encore quelqu'un debout, tu vois. C'est trop drôle, j'adore. Oh, bah, merci Palieros pour ton retour, j'espère que ça vous a plu. Nous, Ah oui, j'ai des annonces à faire. Mercredi, on reçoit Batro de Studio Agathe pour parler de la suite de la gamme. Avec les Dark Eras, j'ai pas encore préparé l'overlay, mais il va être magnifique. Sachez que Loup-Garou ne sera pas traduit. Hein, voilà, mais il y aura des scénarios et ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas de setting, justement, de se plonger là-dessus. Jeudi, avec Ced, on lance le premier scénario de AGM, donc la suite de Project Zomboid sur la saison 2, qui s'appelle Invasion. On prévoit quelque chose d'incroyable. On n'a pas beaucoup dormi, voilà, mais ça va être t'as fait des dingueries, hein. Y a eu du mapping de folie. Hein. Oui, c'est ça, Paneros et Dark Era, on va parler de ça mercredi avec Batro. Et donc jeudi, on sera sur Project Zomboid avec l'intro. Et ce week-end, samedi, normalement, on a aussi un scénario d'action sur Project Zomboid.
Donc ça sera les lundis, toujours le stream JDR. Je vais même teaser en disant, je trouve que la déco de certains endroits que tu as fait me font penser à Barbarella. Oh waouh Voilà. C'est... je suis très, très émue. Tu sais que j'ai jamais vu la fin, j'ai pas passé les poupées, mais j'ai pas passé la scène des poupées. Ah, ça fait un peu peur. Mais Barbarella, pour ceux qui connaissent pas, c'est un film des années 70. Complètement psychédélique. Je sais pas comment expliquer dans son époque, ouais. C'est pas que c'est psychédélique, mais c'est vraiment les années 70. Moumoute, Bot. C'est ça, ils sont dans l'espace, mais ils ont de la moquette et ils s'en foutent. Et c'est un peu... Il y a vraiment un ton érotique mais humoristique 70, et je trouve ça très bien amené en fait. C'est pas gênant en fait parce que c'est drôle et l'actrice porte ça en fait sans gênance. C'est ça qui est fort parce que t'as vite fait d'être gêné dans un rôle comme ça où tu fais n'importe quoi et elle en fait elle est le personnage en fait. Vraiment tu vois que Barbarella. Je crois qu'ils vont faire un remake. Ils ont l'air de s'être marrés. Ah ouais. Et le méchant s'appelle Durand. Voilà, enfin, je trouve qu'à partir de là, déjà, t'as gagné quand ton personnage Durand, enfin Duran, parce qu'elle le dit en anglais. Il y a un ange, enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est un peu ambiance Flash Gordon, ce côté où les gens ils sont dans l'espace et puis il y a des gens avec des ailes et tu fais. Ok. C'est ça. Faites ce que vous voulez. De toute façon, c'est les années 70, le LSD tourné. À quantité colossale dans les salons d'écriture, dans les bureaux d'écriture, donc faut pas je crois qu'ils ont jamais arrêté comme ça qui finissent par sortir. Ah ouais. Je crois que ceux qui ont fait Barbarella, ils sont quand même comme ça. S'ils vivent toujours, ils sont comme ça au milieu de San Francisco. Ah là là. Mais en tout cas, c'est vraiment un film qui a marqué et qui vieillit très très bien. Parce que les films qu'on pas... C'est difficile pour les films de cette époque de pas vieillir très mal. Mais parce qu'ils ont utilisé des machines, des puppets, je sais pas comment on dit, des marionnettes. Ouais. Et ils ont pas fait de la 3D, c'est pas cette époque de films de 3D qui a super mal vieilli en fait. Ouais, j'arrive plus. C'est un peu des films à la Alien, tu vois, le premier Alien, il a super bien vieilli. Parce que c'est tout du décor en dur en fait. Et ça sent. Comme les vieux Star Wars, pour ce que ça vaut, ils ont bien vieilli. Les seuls trucs qui ont mal vieilli, c'est le niveau de chorégraphie des cascades, parce que à cette époque-là, on n'était pas aussi évolué sur les duels au sabre laser. Ouais, mais je trouve que justement, c'était pas un problème. Ouais, moi j'aimais bien justement. En vrai, t'as des duels qui sont comme. Enfin, je veux dire, le dernier du D1, il est quand même très rigide, quoi. Oui, mais alors. Mais à part ça, aussi, effectivement. Voilà. En fait, pour moi, c'est que c'est pas une question de duel physique. Non, bien sûr. C'est des retrouvailles entre un maître et son apprenti et il sait qu'il va mourir en fait. Ah non, mais c'est voilà. sûr. Mais après, on est d'accord que la Corée. Voilà, c'est ça. La Corée est pas folle, mais effectivement, le sens de la scène n'est pas sur le spectacle, mais voilà, sur la philosophie qu'il y a derrière. Puis à l'époque, tu faisais un sabre laser, les gens ils étaient en mode. Ah oui, bien sûr. Tu les avais perdus. C'est ça. Quand on parle des duels et des films de cette époque-là, Princess Bride, le duel est incroyable. Mais moi non plus, je n'étais pas gaucher. Et il change de main, enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Mais après, en dehors de tout, en plus pour Star Wars, s'ils avaient fait des chorés compliqués, ça aurait été une purge, parce que vu qu'ils étaient obligés de repasser les sabres laser au pinceau sur la pellicule, imagine si t'as des trucs qui font dans tous les sens, la galère de peinture que c'est, quoi. Donc, c'est ça. Et les combats n'avaient pas le niveau de Ouli et de Fou, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Personne ne peut vaincre Fou et Ouli en termes de spectacle pur et dur. C'est vrai que le cinéma hongkongais, comme tu dis, Damral, il a apporté quelque chose. Hein. Moi, j'ai vu la différence quand Jackie Chan est arrivé. Puis il arrive avec son équipe aussi. Donc là, il gagne son prêt. Hein. Je regarde beaucoup de dramas coréens et ils sont très très bons, les cascadeurs. Parce que actuellement, je trouve que c'est ceux, en tout cas des séries que je regarde, principalement sur Netflix, c'est ceux qui a le plus de cascadeurs qui font des trucs cohérents en fond de plan. Avec des gros plans où ça se bastonne partout, et t'as vraiment de la cohérence dans le fond,
dans les mouvements, tout ça, tu sens qu'ils font pas à la T'as pas les mecs Twilight. qui sont semblants de se Ouais, battre voilà, derrière. ils courent pas, ils sautent Bah, pas autour ça du feu. ou C'est impressionnant, les du coup. mecs qui font ce que les cascadeurs appellent egg, c'est-à-dire ces moments un peu gênants où t'attends la patate qui va te venir et où du Ouais. coup le mec il est comme ça en train de secouer les Non, bras ça n'a pas de sens. en mode je suis là, allez tape-moi, alors qui généralement dure une demi-seconde, Mm. mais ça Ouais. se voit quand même. Ouais. Alors, on aime bien la baston ici, hein. On va pas se mentir. Ouais. Mais bien sûr, bah, on jouerait pas loup-garou si on n'aimait pas la baston. Franchement, loup-garou, Tongue Wars, si t'aimes pas la baston, Pourquoi pourquoi la Tu fais la culture Pourquoi, en chinoise tu vois, je veux dire, C'est vrai. t'as raté ton truc, quoi. Ainoriel, de ton côté, quand c'est qu'on te retrouve et où Bah maintenant que j'ai récupéré internet, je suis de Alléluia, retour alléluia. sur Twitch tout le temps en fait. Hein, je ne Every m'arrête plus day. là. Donc oui, tous les jours alors lundi ici, mais ensuite Merci. sur ma chaîne du mardi au samedi. Pas de JDR autre cette semaine. Ce sera la semaine prochaine qu'on continuera parce qu'on joue une semaine sur 2. Et d'ici là, bah, je reprends comme s'il n'y avait pas eu En fait, je suis un perso Marvel. Il y a eu le blip de 2 semaines, mais pour moi, il ne s'est pas passé de temps, donc je continue comme si de Voilà. rien n'était. Et on a une annonce à faire aussi à Ainoriel. Alors, à Nico titre. Orange. Ça, c'est mon annonce à moi, mais. Ah, De quoi mon Dieu, perdu. Notre annonce, du coup, à tous les trois, c'est que occasionnellement, on aura Ainoriel en PNJ le jeudi soir. Donc, ce sera vraiment occasionnel selon les emplois du temps et la motivation. Donc, ce sera pas sur un personnage aussi régulier qu'on a pu avoir sur la saison 1 de Linda. Parce que je veux pas te coincer, tu sais, avec un personnage qui fait avancer l'intrigue et du coup, si t'es pas là, ce sera plus des personnages qui vont amener un truc sur un instant T. Et comme ça te libère après. Et parce que tout le monde a adoré Sœur Linda, donc t'es très attendu sur la saison 2. Merci à toi. Mais ce sera avec grand plaisir que j'essaierai d'apporter un petit peu de couleur et de bizarrerie à votre projet. Ah bah voilà. Tant On mieux. espère. Très bien. Prépare-toi, je vais Barbarella, non c'est pas vrai. Je peux... C'est vrai? Vous allez avoir un Austin Powers qui va débarquer, vous êtes pas... Oh, Mais j'avoue. On a le Non, mais def. tu commences t'amènes un truc comme ça, et puis on va faire, ouais, mais encore une fois, on demande à Ainoriel de revenir à chaque fois, mais ouais, mais il sort des persos comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu vois? Tu vas arriver, faire, yeah, baby! Tu vois, c'est fini, on est perdu, tu vois. Oh mince. Bah, la saison 2, Paneros, elle commence jeudi. Là, demain, je passe le serveur aux joueurs pour qu'ils puissent installer les mods et tout, qu'ils puissent s'amuser un peu, voir si ça crache pas. Ouais. Normalement, c'est stable, nous, on n'a pas eu de soucis. Et à part avec les bûches de bois, parce qu'il y en avait beaucoup quand on a dû déforester pour construire. Quand on a dû déforester. Heureusement, on a pu déforester avec un véhicule. Oui. Ouais. Ça a bûché, je vous dis, moi, ça a bûché. Ouais. Donc, si le boulot c'était un arbre, on en aurait abattu. Hein. On serait riche, hein. On serait très très riche. Ouais. Très bien. Donc, les castors, donc, à bien se tenir. Les castors sont sur le chômage. Alors qu'en vrai, ils ont fait gagner je sais pas combien de millions à la Yougoslavie, les castors. Je sais pas si vous savez, mais les castors, eux, ils ont pas attendu que le gouvernement choisisse un budget pour faire un barrage. Ils l'ont fait. Et du coup, le gouvernement, il a estimé à plusieurs millions de comment dire, de frais pas dépensés. Enfin, voilà, quoi. Donc tant mieux. Mais on dit oui aux castors. Ouais. Bah oui, et puis tu sais, quand un castor fait un barrage, c'est un peu son truc à lui, tu vois, donc... Et il était mieux que les plans. Tu sais que c'est bien fait. En plus, les experts ont fait, bon, bah il est mieux que les plans parce qu'en plus, il filtre l'eau et tout. Pourquoi on les a pas laissés faire plus tôt? Moi, je dis, rendez les rivières aux castors. Le problème, c'est que c'est difficile d'engager un castor pour faire un barrage là où tu veux. Mais oui, mais lui, il sait où faut le faire, en fait. Il vient, il prend ton plan, puis il fait une petite boulette et il la jette. Puis il met son petit chapeau. Le castor, il fait pour le bien de la nature. Des fois, l'humain, il a envie de faire des barrages pour le bien de la thune. Ouais, c'est vrai. Mais là, je crois que c'était quand même... Combien de millions ils ont gagné, là? Ouais, je sais plus combien ils ont économisé. C'était le mot que je cherchais. Bah écoute, y a pas de souci, Payon, si tu peux pas nous suivre en direct. En tout cas, on était content de t'avoir avec nous tous les lundis sur Loup-Garou et puis sur YouTube en rediff avec plaisir.
Nous, on se retrouve donc mercredi pour l'interview avec Batro à 21h. Jeudi, on lance la campagne AGM avec Ced en co-MJ et des guests en invité, et on vous présentera les joueurs. Il y a des nouveautés, des personnes que vous avez rencontrées déjà sur Relais Radio. On verra comment ça se passe. Moi, j'ai hâte. Ça va être une dinguerie. Trop cool. Merci Paneros pour ton commentaire sur les castors. Effectivement, c'est les plus forts, les meilleurs ingénieurs des rivières. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ils nous piquent notre travail. Et mon budget alors, j'en fais quoi? Quand même pas créer les emplois. Vous avez pensé aux pauvres ouvriers qui n'ont pas pu nourrir leur famille à cause des castors. C'est pas dit qu'ils auraient été payés. Hein. C'est vrai, on est en Yougoslavie. C'est compliqué. On sait pas. Ça n'existe plus, on peut dire du mal. Hein. Bon, je pense qu'il est temps qu'on laisse les castors tranquilles et qu'on y aille. Moi, je vous fais des gros bisous et donc du coup à mercredi. Ciao tout le monde, bisous. Salut. Hop, c'est parti sur les crédits. Ah mince, j'ai mis la pause, attendez, je me suis trompée de... Ouais, j'ai mal cliqué. J'avais un truc à faire avec mon pouce et j'ai mal fait. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien aimé le fait que on visite un peu le cimetière, les coins un peu des vampires du côté des Irlandais. En abo réabo, merci à Daro, merci au Chad qui a offert plein d'abos. Merci à Webox, Ravline, Kinfire, Utsari et Yasumi, Damral, merci beaucoup aussi. Je ne sais pas pourquoi Wizbot est là, mais voilà. Et Paneros. On a aussi Ita qui nous a rejoint et Laoko, le bro, qui est là depuis pratiquement le jour 1. Incroyable. On vous fait un gros bisou, on vous souhaite une bonne nuit. Et je vais voir s'il y a quelqu'un qui est encore en train de streamer du jeu de rôle à cette heure-ci. Je pense que ça peut être pas mal. On va regarder. Hop, jeu de rôle. Bah écoutez, tout le monde est en vacances. Qu'est-ce qui se passe? Chez qui on peut aller? Maléfice, ça vous tente? Ça peut être intéressant de découvrir Maléfice, on va aller voir. Je vais faire un raid du coup chez... comment il s'appelle? Wadek Picasso. On va aller chez eux, que je connais pas, du coup ça va être l'occasion de les découvrir. Hop, c'est parti. Je vais copier-coller pour éviter un problème. Hop. Et pour ceux qui connaissent pas, Maléfice, si je me trompe pas de jeu, c'est des enquêtes un peu à la Cthulhu, mais en France avec des mécaniques de jeu qui sont très très sympas. Et qui permettent de visiter Paris à des époques où les gens ils discutaient avec les tubes. Je sais pas si vous vous souvenez des tubes où tu mettais les messages et ça allait super vite. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est les souvenirs que j'ai de l'explication qu'on m'en avait faite et j'espère ne pas dire de bêtises parce que je n'y ai pas joué. Et je vous fais donc des gros bisous et oui c'est bien ça Paneros, ok, merci de confirmer. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt, ciao ciao tout le monde, bisous bisous.